Allô, Aurélia. Oui, Ça va? ça va et toi? Oui, très bien. Tu m'entends bien? Oui, super. Bon, c'est parfait. Comme ça, on va bien pouvoir connecter et puis te transmettre les informations. Pas trop stressé, ça va? Un peu, mais ça va. Bon, ça va le faire. De toute façon, c'est que du positif, hein. Généralement, c'est que les messages justement pour rassurer, pour faire prendre conscience aussi de ce qui se passe après. Donc, ça va bien se passer. C'est ton grand-père maternel déjà, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, bon, je pense qu'on va. Est-ce que tu as l'idée du coup d'enregistrer comme tu avais fait sur Ouais, YouTube là? t'inquiète pas. Là, Ah, super. j'ai déjà mis en enregistrement pour que tu puisses après le Ok, partager. génial. Alors, bon, bon, on va connecter, hein, d'accord? Je sens qu'il arrive. Et ça va être important, on me fait comprendre tout de suite on me dit pour les filles, d'accord? Là, j'ai l'impression il va s'adresser aux filles, d'accord? C'est ce qu'on me fait comprendre. Alors, il me fait comprendre toi, il me fait comprendre ta maman, et puis il me fait comprendre sa femme aussi, d'accord? D'accord. Ok, bon. Alors déjà, j'ai quelqu'un qui est très bien, d'accord. Il me fait, enfin là, je le vois en fait, et je pense que c'est son caractère, puisqu'il arrive avec un grand sourire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un un peu, tu vois, de le bout en train, quelqu'un de rigolo, d'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien la Oui, convivialité, qui aime bien partager, euh, exact. qui aime bien faire des blagues, toujours des histoires, il me Oui. dit, toujours des histoires à raconter pour faire rire. Alors, ok, bon. Alors, il me fait comprendre qu'il. Ok. Alors, il va être un petit peu plus sérieux, mais je pense que c'est important parce qu'il a beaucoup de remerciements, hein. Il a beaucoup de remerciements à faire bah, justement aux filles, hein. Il me dit là, c'est surtout les filles, hein, qui ont été très présentes, hein, pour lui, d'accord, qui l'ont beaucoup aidé. Il me fait comprendre qu'il a eu des ennuis de santé, hein, ton grand-père, d'accord. Il me fait comprendre qu'il a eu des ennuis de santé. Cette fichue maladie, il me fait comprendre, d'accord. Alors, attends. Ok. Bon, ton grand-père, c'est quelqu'un, là, il me fait voir, dans la vie, il a toujours été justement très convivial, à faire, tu vois, le côté festif, à rire, voilà, à profiter de la vie, d'accord. Il me dit, j'ai toujours profité de ma vie. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il me fait comprendre qu'au travail, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, d'accord. Il faisait un travail manuel, ton grand-père. Il était militaire, mais je crois qu'il était mécano, je m'en rappelle D'accord, parce plus. que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup. Alors, ah ok. Alors, j'ai l'impression qu'il était très manuel, mais je le vois peut-être par rapport à sa vie. Alors, attends, je t'explique. C'est qu'il me fait comprendre que là, je vois sa vie, mais je vois que c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'extérieur. Il me fait voir une maison et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'extérieur, comme s'il faisait beaucoup de travaux, comme s'il arrangeait beaucoup de choses, comme si c'était quelqu'un qui était tout le temps à travailler en extérieur. Ça te parle, ça? C'est comme s'il me faisait Oui, voir une maison, d'accord? Comme si peut-être qu'il a bâti, hein, de lui-même, ce qui me fait voir ses mains. J'ai l'impression qu'il faisait beaucoup de travaux, qu'il bâtissait quelque chose. il a pas bâti, mais il bricolait beaucoup à l'extérieur, D'accord, ouais. d'accord. Il me dit que c'est très important ça à la maison, d'accord. Il est très fier de ça, très fier de ce qu'il a laissé finalement, d'accord. Très fier de ce qu'il a laissé. Il me dit la maison du bonheur, d'accord, la maison du bonheur. Euh, Ouais. alors tu vois là, il me fait voir une maison. J'ai l'impression il y a, tu vois, comme un jardin. Je sais pas s'il avait des animaux ou quelque chose, mais c'est comme si là, il me faisait voir, tu vois. Et là, il me fait voir que c'est idéal pour les enfants, pour les petits-enfants. On va dehors, comme si on allait voir des animaux, comme si, tu vois, j'ai l'impression que, pour ça qu'il me fait comprendre, comme si c'était la maison du bonheur, il me dit. Ouais. Ok. Alors, tu vois, là, il me fait voir il y a eu le travail, alors il avait sa petite routine, il avait effectivement, je le vois beaucoup en extérieur, faire les choses. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il me fait comprendre qu'il est parti trop tôt à cause d'une maladie. Alors il va m'expliquer, hein, de quoi, hein, qu'est-ce que c'est comme maladie, Ouais. hein. Mais il me fait comprendre qu'il est parti trop tôt et que finalement il a pas pu tant profiter parce que j'ai l'impression qu'il fait comprendre, il me fait comprendre qu'on lui a coupé l'herbe sur le pied en quelque sorte. Il avait des projets, il avait encore envie de faire des choses. Euh, je sais pas si c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, mais c'est comme s'il avait toi l'envie de partir, de voyager. En fait, comme s'il n'avait pas eu assez de temps, hein, comme si la maladie finalement lui avait coupé l'herbe sur le pied. Là, c'est ce qui me fait comprendre. Euh, ok. Euh, alors tu vois là j'ai comme des étourdissements. Il me fait comprendre que sa maladie, j'ai l'impression que c'est en lien à la tête.
en lien à la mémoire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ce qui me fait voir. J'ai comme des sensations de vertige là, d'accord? J'ai quelque chose avec la tête. Euh, alors en fait, j'ai l'impression que là, ce qui me fait comprendre, c'est que il avait déjà de la fatigue, il ressentait de la fatigue, j'ai l'impression. Il ressentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il me fait comprendre il voulait pas inquiéter. J'ai l'impression qu'il a gardé certaines choses pendant un temps. Il a compris qu'il y avait des soucis. Pour moi, il y a la tête, il y a la mémoire, il y a les soucis. Est-ce que c'est quelque chose, une maladie, tu vois, neurologique, ou il y a quelque chose avec la tête, la mémoire? J'ai l'impression qu'il y a des vertiges, il y a des soucis avec tout ça. Euh, Je pense qu'il te parle peut-être pas de lui, parce que lui, il est mort d'une alors maladie. attends. Alors me dis pas, parce que là, là, il me fait comprendre. Alors il me fait comprendre qu'il y a une maladie. Et là, parce que c'est comme si je voyais qu'il y avait une chute, comme si, je sais pas pourquoi, il y a une chute, il y a quelque chose qui a fait que finalement, ça a été révélateur. Et que, tu vois, là, il me fait voir une grande fatigue, et il me fait comprendre qu'il pensait que c'était une maladie, enfin, une fatigue qui était passagère, que ça allait pouvoir partir, d'accord? Que ça allait pouvoir partir, il me dit. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que comme si, je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose, une chute ou un événement qui avait fait que finalement, parce que là, il me fait voir un mouvement et qu'il a fait des examens, d'accord? Il a fait des examens, et j'ai l'impression que les examens, alors, euh, là, il me fait voir comme des cachets, comme s'il y avait peut-être un traitement, mais finalement, comme si on lui avait annoncé que finalement, il n'y avait pas de possibilité de guérir cette maladie. Ça te parle? Euh, je sais pas trop, j'étais pas trop présente à ce moment-là, mais je sais que ça a été violent, hein. À la base, on pouvait guérir, mais il est pas mort de sa maladie au final. Mort beaucoup d'une erreur médicale. D'accord. Alors attends, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Parce que là, je vois, c'est que, tu vois, c'est comme s'il me faisait comprendre que, bah, il y a des déplacements, il y a des examens, et puis, et finalement, comme s'il y avait un traitement au début. Alors je vois, alors là, tu me dis l'hôpital, moi, enfin, il me faisait voir un lit, donc je sais pas si c'était quelque chose de spécialisé, tu vois, une maison où on s'occupe de lui, ou si c'est un hôpital exactement, mais je vois qu'effectivement, il est rentré dans cet endroit pour qu'on s'occupe de lui, j'ai l'impression. Et, ok. Là, c'est bizarre. C'est comme si finalement, tu vois, comme si tout le corps, je ressentais comme quelque chose qui s'était finalement, tu vois, généralisé, comme si quelque chose qui avait complètement pris, et il me dit qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire par rapport à ça. Oui. Ouais. Là, il me montre sa femme, il me montre ta mère, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a, tu vois, il y a beaucoup de visites, on essaie de vraiment le soutenir, d'accord? C'est comme si finalement, j'ai l'impression il remercie beaucoup pour ça, il remercie beaucoup pour le soutien, pour l'aide qu'il a pu avoir, tu vois, les visites à l'hôpital. J'ai l'impression qu'en même temps, les visites, il me fait comprendre que ça aussi rapproche, enfin, resserrer des liens, ça, ok, j'essaie de comprendre. Est-ce que ça te parle, ça? J'ai vraiment cette sensation dans tout le corps, quelque chose finalement, où voilà, ça se généralise. Est-ce que ça te parle, ça? Ah oui, hein, c'est au final un staphylocoque qui l'a bouffé, donc oui, ça a bouffé tout son corps. Ok, ok. Alors pourquoi il me parle de la mémoire? Parce que tu vois, enfin, je sais pas pourquoi, il me fait comprendre qu'il y a quelque chose au niveau de la mémoire, ou est-ce qu'à la fin, du coup, il était plus trop conscient de ce qui se passait? Non, pas de lui qui parle, je pense qu'il parle de ma grand-mère. D'accord, d'accord. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Ah ok. Alors est-ce que c'est elle qui est partie à cause d'une maladie au niveau de... Non, toujours là. Pardon? Elle est toujours là, ma grand-mère. Mais alors, pourquoi tu me dis que ça te parle par rapport au niveau de la tête, par Parce rapport... que ma grand-mère, elle a un début d'Alzheimer. Ah oui, d'accord, ok, 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 ok. D'accord, d'accord, ok. Alors attends. Alors là, je vais essayer de voir si c'est lui ou si c'est du coup de ta grand-mère qui parle. Est-ce qu'il avait quelque chose... On me fait voir un problème au niveau de la jambe ou de la hanche gauche. Il y a quelque chose, quelqu'un qui boite, ça te parle ça? C'était lui ou c'est ta grand-mère qui me parle? Ma grand-mère. Ah, ok, d'accord,
d'accord. Ouais, alors, je sais pas pourquoi il me conseille, alors ou il lui conseille, après je sais pas si c'est compliqué aujourd'hui avec le début d'Alzheimer, mais tu vois, tout ce qui est eau, alors je sais pas pourquoi il me parle de la mer, enfin tu vois, l'eau, la thalasso, quelque chose, je sais pas pour quelque chose, pour sa hanche, pour sa jambe, d'accord? J'ai quelque chose qui peut faire du bien en tout cas avec, tu vois, avec l'eau de mer, avec des soins pour la soulager. Je sais pas si c'est des choses qui ont déjà été faites ou qui peuvent aider, hein. Mais, D'accord. ok, d'accord. Bon, en tout cas, tu vois, s'il me parle en tout cas de sa femme, c'est voilà, il y a beaucoup de soutien par rapport à ce qui se passe, hein. Il y a beaucoup de soutien, comme s'il essayait d'envoyer de bonnes énergies. Après, ouais, tu vois, il me fait comprendre que bah, c'est compliqué parce que c'est bah, forcément une maladie qui va forcément, tu vois, enfin, en s'aggravant avec la mémoire et avec tout ça, d'accord. Mais après, ce qui est assez drôle, c'est qu'il me fait comprendre qu'il y a quand même, il me fait comprendre qu'il y a quand même beaucoup de vie. Je vois beaucoup de joie avec ta grand-mère. J'ai l'impression que, tu vois, il me fait voir, il me fait voir des petits enfants, il me fait voir vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on essaie justement d'avoir de la gaieté, il me dit, c'est bien ce que vous faites, c'est bien ce que vous faites. Euh, Oui. j'ai l'impression qu'on essaie ouais, de passer du temps avec elle, on essaie de rire, on essaie enfin, de profiter de tout ça. Il embrasse très fort, hein, très fort. Je sais pas si tu feras voir la vidéo, hein, mais il embrasse très très fort sa femme, il embrasse très très fort sa fille, d'accord. Alors ses petites filles aussi, hein, mais ok, d'accord. Ouais. La photo, il me dit que c'est ta maman qui a donné la photo que tu m'as envoyée, c'est ta maman qui l'a cette photo? Oui. D'accord. Il remercie parce qu'il me fait là il me fait comprendre que en fait il est content parce on ne l'oublie pas forcément, mais tu vois il me fait comprendre qu'on a toujours des pensées pour lui. Il fait toujours partie de la famille, d'accord. C'est pas quelqu'un bah voilà il est parti et puis bon bah on passe à autre. Là il est fier de ça, d'accord. Il me fait comprendre que et puis de toute façon il me fait comprendre que c'est ce qu'il a instauré, d'accord. Le côté familial, d'être très très proche, d'accord. Oui. Et il me dit il a fallu compenser, d'accord. Parce que il a fallu compenser, j'ai l'impression, avec le côté maternel. Parce que, alors je pense que c'est par rapport à toi, parce qu'il me fait voir qu'il y a une distance avec un homme. Il y a une distance avec un homme, j'ai l'impression du côté paternel, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec ça, il me fait comprendre. Euh, Oui. et il me fait comprendre qu'il est fier, lui, de ce qu'il a apporté, de l'amour, de l'attention, de l'entraide aussi qu'il y a pu y avoir, d'accord. De l'entraide qu'il y a pu y avoir. Euh, ok. C'est quelque chose qui te travaille, il me dit. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te travaille, le lien au père. Il y a quelque chose, parce que là, il me fait voir une distance il me fait voir une distance avec le papa, d'accord. Il me fait voir une distance avec le père, et j'ai l'impression qu'il y a des choses, alors toi aussi, en vieillissant, et puis je pense que bah, le temps qui passe, on comprend aussi hein, que le temps passe vite, etc. Et j'ai l'impression qu'il me fait comprendre qu'il y a des choses peut-être non dites, qu'il y a des choses que l'on garde en soi, d'accord. Alors je sais pas, c'est comme si là il me faisait comprendre qu'il y avait parfois tu réfléchissais. Alors je pense que c'est aussi un lien avec tes enfants, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et il me dit il y a beaucoup de retenue, d'accord. Il y a beaucoup de retenue, mais d'accord. Tu vois, il me fait comprendre qu'il faut pouvoir. Il me dit oh là, il faut comprendre, il faut pouvoir dire les choses, d'accord, de ne pas avoir de regrets, d'accord. Alors il me dit que c'est compliqué par rapport à ce qui s'est passé avec ta maman et ton papa. D'accord. Il me dit que c'est compliqué parce que forcément l'image qu'on a pu avoir, etc., ce qui s'est passé, ça a été compliqué. D'accord. Il me fait comprendre que ça n'a pas été tout rose tout ça. D'accord. Même lui, j'ai l'impression qu'il en a voulu aussi, hein, par rapport à ton père. Mais il me Ouais. dit, toi, c'est important pour toi de dire les choses, de ne pas garder des non-dits. D'accord. Il me dit que c'est important de pouvoir si tu as des choses, des pensées, même des mots, hein, des fois c'est important, même si on ne va pas recréer forcément peut-être des liens très fusionnels ou quoi, mais c'est important de dire des choses et de ne pas garder des choses pour toi. D'accord. D'accord. Et il me dit que c'est important parce qu'il me fait comprendre que j'ai l'impression qu'inconsciemment ça te travaille ça. D'accord. Ça te travaille. Ça te travaille et puis ça a un impact aussi sur toi, hein, sur ton caractère. Il me dit, voilà, hein, là on me fait voir le chakra de la gorge, il me fait, voilà, il faut dire des choses, d'accord. Il faut dire des choses parce qu'il y a des choses qui te restent sur le cœur. Et, et oui, d'accord, il me fait comprendre qu'il y a... Ok,
Bon, il me fait voir des choses qui n'ont pas été très belles, hein. Il me parle d'agressivité, j'ai l'impression au niveau de la communication avec ta maman, avec tout ça, d'accord, j'ai l'impression qu'il y a eu des conflits. Il me dit, bon, Oui. ça on est d'accord, hein, et, bon, j'ai même un gros mot qui me vient, hein, il me dit, ok, ça je veux pas, c'est pas grave, mais il me fait, faut comprendre aussi qu'il faut pouvoir dire des choses, pas que pour lui, c'est aussi important pour toi, de pouvoir lâcher des choses, ça va pouvoir te permettre de te sentir aussi, de ne pas avoir de regrets, d'accord, de ne pas avoir de regrets. Et de pas se dire, bah, finalement, s'il part dans quelques temps, de se dire, mince, j'aurais dû vider mon sac, j'aurais dû peut-être dire des choses, j'aurais peut-être dû faire rencontrer peut-être aussi mes enfants quand même, pour qu'ils puissent poser une image sur leur grand-père quand même. D'accord, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il me dit, il faut pouvoir, voilà. Lui, après, il me fait comprendre que dans la vie qu'il avait, hein, dans son existence encore, il me dit que voilà, il voulait pas l'entendre parler, et lui, c'était clair et net, c'était, on met des stops. Mais aujourd'hui, il a d'autres consciences aussi, hein. Il a la conscience aussi de l'impact émotionnel, etc. D'accord. Et là, il me fait voir qu'il y a effectivement cette distance au niveau de la communication, au niveau de la famille. Et c'est important pour toi dans ce que tu construis aussi, hein, dans ta famille. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir peut-être des soucis avec ça. Donc il me dit, il faut pouvoir, d'accord. Il faut pouvoir. Il me fait, c'est bien pour ta stabilité personnelle. C'est important, d'accord, de faire avancer les choses. Ok. Ouais, là il me fait comprendre qu'il y a cet équilibre. D'accord. Alors, bon, on va parler de ta maman, il me dit. On va parler de ta maman. Parce que ta maman, du coup, cette relation, ça a été très compliqué pour elle aussi, hein, le rapport avec les hommes, il me dit. D'accord. Oui. Ça a été très compliqué. Et ça l'est encore aujourd'hui. Exact. Il me dit, c'est fou parce que elle endosse le rôle d'une veuve, en quelque sorte. C'est ça. Et il me dit, elle endosse le rôle d'une veuve alors que c'est pas son rôle, hein. Elle a rien à se reprocher, hein. Ce qui s'est passé, c'est lui, hein, qui a eu des gestes et des paroles pas correctes, hein. Il me dit, mais elle endosse le rôle d'une veuve, ouais, il y a beaucoup de blocages avec ça, hein. Il me fait comprendre que elle se donne pas l'opportunité d'être heureuse, ta maman. J'ai l'impression que relationnellement avec les hommes, forcément, ça a toujours été compliqué parce que je pense qu'il y a des choses qui sont pas soignées. C'est ce qui me fait voir. Il y a des choses qui sont pas soignées avec les hommes, et il me fait comprendre que forcément, et en plus, il me fait comprendre que c'est compliqué parce que il faut qu'elle comprenne, et c'est ce que j'explique souvent en séance, qu'on est avant tout de l'énergie, et des fois la rancœur, la colère qu'on peut avoir, la tristesse qu'on peut avoir, forcément, c'est une énergie qu'on dégage sans forcément en avoir conscience. Et les gens, finalement, en face d'elle, ressentent ça. Donc j'ai l'impression que finalement, en plus, elle attire des personnes peut-être un peu problématiques parce que vu qu'elle éveille, pareil, une énergie un petit peu compliquée, de la tristesse, un peu de colère, cette loi d'attraction fait qu'elle attire peut-être aussi des personnes un peu compliquées à elle. Et puis il me fait comprendre que c'est aussi l'image de l'homme en même temps, et il y a vraiment cette sensation finalement comme si elle se laissait pas l'opportunité, elle laisse pas la place, d'accord, comme si finalement il y a vraiment cette sensation d'être veuve, et j'ai l'impression que c'est compliqué pour d'autres hommes finalement de pouvoir se projeter avec elle parce que j'ai l'impression qu'elle se laisse pas l'opportunité. Alors, ok. Tu vois, il me fait comprendre qu'elle, dans sa vision des choses, finalement, c'est qu'elle se laisse pas, elle veut pas laisser l'opportunité à des hommes. Tu vois, c'est comme si elle rejetait finalement, quelque part. Consciemment ou inconsciemment, elle rejette l'homme. Et il me dit le problème, c'est qu'en rejetant, en repoussant ces hommes, c'est son bonheur à elle qu'elle repousse. Elle repousse son bonheur à elle se laisse pas l'opportunité. Très souvent, donner l'opportunité à quelqu'un, c'est avant tout de se donner l'opportunité. Et il me fait comprendre que ta maman, elle est beaucoup encore dans les histoires du passé. Je pense qu'il y a le côté aussi avec le papa, hein, le deuil encore. Tu vois, c'est comme si on montrait qu'il y avait encore une tristesse et beaucoup de pensées. Toujours, j'ai l'impression aussi dans des énergies un petit peu de deuil, d'accord. Parce que là, il me fait voir la photo, mais c'est comme s'il me faisait voir. Elle a fait un petit peu le truc. Comment je pourrais t'expliquer ça? Tu vois, la photo, la bougie, vraiment le truc un petit peu. Tu vois, l'ambiance un petit peu. Alors, je sais pas le mot employé, mais tu vois, quelque chose de pas forcément très joyeux, tu vois. Alors oui, c'est pour le penser, mais il me fait comprendre, il me fait c'est le cœur, hein, c'est le cœur, et puis c'est les souvenirs, et puis c'est tout ça. Il me fait comprendre qu'il est toujours là, d'accord, il est toujours là. Alors il me fait comprendre différemment, hein, différemment forcément, mais il est toujours là. Ok.
Euh, alors, il me dit qu'il faut qu'elle diminue. Tu vois, comme si je mettais mes doigts. J'ai l'impression que ta maman, elle est beaucoup dans le mental, beaucoup ouais, dans les soucis, beaucoup dans le stress. Et elle fume, ta maman. C'est comme si, tu vois, je voyais quelqu'un qui fumait clope sur clope. Ou comme s'il fallait réduire. Ou peut-être qu'elle a réduit, mais il me fait comprendre, il faut... voilà. Il Mais faut... oui, elle est beaucoup, pas comme tu dis. De quoi? Elle est beaucoup dans un état, comme tu dis, stress, surmenage, toutes ces choses-là. Ouais, et ouais, j'ai l'impression que là, c'est comme si je la voyais en plus avec le stress, comme si elle allumait. Alors, je sais pas ce qu'il me parle de réduire. Je sais pas si elle a déjà réduit ou s'il faut réduire en lui disant, eh oh, il faut que tu réduises. Mais c'est comme si je la voyais allumer, voilà, cigarette sur cigarette, et puis, tu vois, un peu dans le stress, et puis les pensées. J'écrase une clope, et puis les soucis, je la vois, tu vois, sur la table, elle se tient les cheveux, et puis, oh, tu vois, enfin, voilà, la vie c'est fatigant, et puis, oh, il y en a ras-le-bol et il y en a tout ça, tu vois. Il me dit il faut qu'elle prenne soin d'elle. Et tu vois, c'est drôle parce que là, il me parle de sa femme par rapport à sa jambe et par rapport à sa hanche. Et tu vois, c'est comme s'ils me disent mais qu'elle prenne du temps. Comme s'ils les envoyaient, tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai le mot thalasso, tu vois, faire une thalasso, prendre du temps. Mais et il me dit mais prenez. Tu vois, c'est comme s'il m'expliquait son expérience qui lui est arrivée, le fait de, tu vois, finalement, il me fait, j'ai travaillé, enfin, toute sa vie, il a travaillé, il a fait en sorte d'apporter le meilleur, et puis du jour au lendemain, paf, il me fait, mais de profiter, on est là peu de temps, et profitez de vous, apportez-vous tu vois, de la joie, du bonheur. Euh, alors, là, il me dit que ça va être un déclic pour ta maman d'entendre ça, tu vois, parce qu'il me fait comprendre, il me dit, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour tes petits-enfants, pour tes enfants à toi. D'accord, Aurélia, il me dit. Il dit à ta maman qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle arrête, parce que les enfants ressentent aussi ça, d'accord? Je pense que tes enfants, peut-être qu'ils comprennent aussi que mamie elle est stressée, mamie elle est pas forcément bien, et puis mamie ceci. Il me dit il faut qu'elle pense que les enfants aussi. Et je pense que peut-être que c'est le déclic, hein, comme s'il me faisait comprendre, il faut que les petits enfants puissent voir la voir heureuse. C'est super important de profiter de tes enfants, d'être dans la joie, d'accord? Ouais. Tu vois, en plus, il me fait la cigarette, la cigarette, la cigarette, la cigarette. Il me fait, bah oui, mais là, qu'est-ce que tu veux, en fait? Tu vois, il fait, c'est pas le jour où tu seras dans un lit d'hôpital qu'il faudra se dire, ah bah mince, ah bah j'aurais bien voulu faire ça, j'aimerais bien prendre l'air, ah bah si j'avais su, je prendrais mes petits-enfants et puis j'irais en vacances, ou je partirais en week-end, ou je ferais ci. Il me dit, non, il faut le faire maintenant, d'accord? Il faut le faire maintenant, il me dit. Il faut profiter maintenant. Ouais, tu vois, même là, avec ta maman, il dit, mais il fait, voilà, il fait. Fais comme je faisais, tu vois, l'optimisme, à rire, à raconter des blagues. Il faut garder tout ça, d'accord? Il faut garder tout ça. J'ai l'impression que, ouais, ta maman, elle a besoin de pouvoir se délester de tout ça, d'accord? J'ai l'impression les hommes, de quoi? Je sais pas s'il peut te le dire ou pas, mais ma mère a le problème actuellement, c'est qu'elle vit avec ma grand-mère. Elles vivent toutes les deux et c'est hyper dur psychologiquement pour ma mère. Elle se sent, là, elle est en burn-out, hein, à force de. C'est difficile pour elle de vivre avec ma grand-mère au quotidien. Hmm. Et du coup, ouais, là, je sens qu'elle est à bout, quoi. Hmm. Elles vivent toutes les deux, en fait. Ouais. Depuis un an. Ok. Ouais, c'est pour ça que du coup, toi, il me fait voir, toi, je voyais le truc finalement où on essaie justement, toi, avec les petits enfants, d'apporter de la joie, d'apporter un petit peu de légèreté. Mais j'ai l'impression que ouais, il faut que, tu vois, même là, peut-être, tu vois, avec tes enfants, etc. aussi, prendre peut-être du temps, de pouvoir prendre du recul. Alors, tu vois, il remercie beaucoup pour ce qu'elle fait parce que je pense qu'il a conscience forcément hein, de l'implication que c'est. Et puis, finalement, plus le temps va passer, plus finalement, c'est une maladie qui est contraignante. Hein. Enfin, Et puis, tu vois, là, en fait, je pense que, tu vois, il donne ces informations à ta maman, c'est que il a conscience qu'elle est déjà chargée au niveau émotivité, au niveau de son passé, au niveau de ses soucis. Et en plus, la maladie de ta maman à gérer. Et en plus, le fait tu vois, que bah, forcément, hein, dans le temps, il va falloir encore plus s'occuper parce que la mémoire, parce que tout ça. Et il me dit là, il faut effectivement qu'elle puisse aussi, elle se ressourcer, hein, elle se ressourcer. Ouais. Mais de toute façon, là, tu vois, enfin, dans ma tête, là, je suis en train de poser la question. Enfin, toi, je pose la question de savoir c'est quoi. Est-ce que c'est quelqu'un, enfin, est-ce qu'il faudrait faire venir une assistance ou quelque chose comme ça? Et il me dit de toute façon, ta maman Aurélia, elle voudra pas. Elle voudra s'en occuper. Oui, c'est lourd, mais elle a le caractère qui fera que de toute façon, elle voudra s'en charger. Eh oui. Tu vois? Non, mais c'est vrai.
elle voudra s'en charger. Donc même si elle est fatiguée, même si tout ça, et puis bon, je pense que ça la conforte aussi un petit peu dans son état d'esprit. Ah bah de toute façon, bah voilà, hein, encore ça. Et ouais. Tu vois? Donc je pense qu'il faut pouvoir, s'il me part de la thalasso, de prendre du temps pour vous, etc., il faut qu'elle puisse voilà, se ressourcer. Même de lui dire, toi, écoute maman, ce que tu fais pour mamie, enfin, voilà, c'est génial ce que tu fais et c'est respectable. Maintenant, si tu veux pouvoir être le plus... la plus productive, en tout cas pour faire les choses correctement, il faut que tu puisses prendre du temps pour toi, il faut que tu puisses aussi te ressourcer, il faut que tu puisses, tu vois, je pense qu'il faut qu'elle puisse vraiment adapter du temps pour elle, du temps pour elle. Euh, Tu en as déjà parlé à ta mère je sais pas, des soins énergétiques, tu vois, de prendre du temps pour elle, de pouvoir se décharger un petit peu émotionnellement de certaines choses. C'est des choses, ouais. Ouais, soins énergétiques, un petit peu, bon, elle voit quelqu'un, mais je suis pas persuadée que ce soit la bonne personne, mais Ouais, elle est très, très, très ouverte à tout ça, en fait. Quand je lui en parle, ouais, elle est sceptique. ma mère, elle écoute sans trop écouter, donc c'est compliqué, en fait, de... Hmm. Je lui en ai déjà parlé, je pense qu'elle entend, mais non, c'est son problème de toute sa vie. Hein. Hmm. Elle subit, mais elle fait jamais rien pour que ça aille mieux, donc c'est compliqué. C'est un peu le problème avec les personnes, effectivement, qui des fois endossent des complications dans leur vie, une tristesse, etc. En fait, finalement, c'est un petit peu le rôle de leur vie, quoi. Toi, finalement, elle se connaît comme ça, et je pense que même par rapport à la famille, etc., ta maman, c'est voilà, bon, la connaît, elle est comme ça. Et finalement, chacun a un peu son rôle, et puis le fait de pouvoir, tu vois, réparer certaines choses, bah oui, mais après, je vais faire quoi, tu vois? Je pense que c'est aussi un peu ça. Et c'est de lui faire comprendre que c'est important pour son bien-être à elle aussi, pour sa santé. Parce que là, j'ai l'impression que, tu vois, enfin, c'est comme s'il y avait, toi, une petite claque, quoi. Tu vois, on me dit, ben, est-ce qu'elle veut vieillir avant l'heure? Est-ce qu'elle veut, tu vois, enfin, et il faut qu'elle comprenne justement avec ce qui se passe, avec son papa, avec là sa maman, que les choses passent très vite et que c'est maintenant qu'il faut profiter, c'est maintenant qu'il faut prendre soin d'elle. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une culpabilité qu'elle pourrait avoir justement à peut-être prendre du temps pour elle, mais il faut qu'elle comprenne qu'en prenant du temps pour elle, elle aura justement des énergies beaucoup plus positives aussi à pouvoir donner à sa maman, parce que là finalement, effectivement, elle va faire un burn-out à un moment, à un moment donné, elle va saturer, hein. Elle va saturer, et ta grand-mère dans tout ça, tu vois, ça va être compliqué. Parce que les énergies attirent les énergies. Donc là, finalement, elles vont, tu vois, et je pense que c'est pour ça que mon grand-père, dès le début de la séance, il parle de la maison et puis tu vois, la maison du bonheur, d'accord? J'ai l'impression qu'il fait comprendre, non, il faut que ça reste dans ses énergies, d'accord? Et là, finalement, j'ai l'impression que ouais, il y a du lourd, hein. Et puis, tu vois, à agir comme ça va pas non plus aider ta maman, parce que ta maman, en plus, si elle voit que sa fille, forcément, elle a déjà conscience, hein, même si là, il y a ce début d'Alzheimer, je pense qu'elle comprend aussi, parce que je pense que ta grand-mère comprend aussi la charge que c'est, hein, pour sa fille, tout ça, d'accord? Et forcément, ça va pas l'aider, hein, ta grand-mère, ça va pas l'aider. Ça va pas l'aider parce qu'elle va se dire, bon, en fait, finalement, c'est peut-être mieux que je parte assez vite et toi, se laisser un petit peu, tu vois, et pas forcément aller de l'avant et pas forcément aller dans la positivité. Donc là, il me fait comprendre qu'il faut pouvoir rétablir de l'ordre. Et surtout pour ta maman. D'accord? Et tu vois, même là, il me dit par rapport aux hommes. Là, maintenant, toi, là, il me fait comprendre, même par rapport aux hommes, c'est genre, non, j'ai pas le temps, j'ai ma mère à m'occuper. Tu vois, encore une excuse, il me dit. Donc là, il me dit non, il faut qu'elle prenne du temps, qu'elle se donne l'opportunité de pouvoir passer du temps et de pas tout le temps rechercher aussi le négatif et puis ceci. Comme s'il y avait toujours des excuses, effectivement. Comme s'il y avait toujours des excuses. Il me dit non, il faut qu'elle prenne du temps pour elle. D'accord? Il me dit c'est pas en laissant là il me dit sa femme voilà toute seule aussi quelques temps etc que tout va mal se passer. Non, il me dit elle a encore cette autonomie, tu vois, elle est encore vive, il me fait comprendre, tu vois, elle est encore vive. Ouais, il faut qu'elle pense à elle, d'accord. Mais c'est une grande histoire avec les hommes, hein, dans votre famille là. Oui. Ouais, parce que ta maman, toi avec le papa, etc. D'accord. Mais toi, je pense qu'il faut que, tu vois, si tu as vraiment cette envie, peut-être, tu vois, l'idée de te dire à un moment donné, ah, peut-être que je pourrais peut-être prendre nouvelle. Effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé. Après, c'est aussi leur histoire. Ça reste aussi mon père. Et je pense qu'il y a peut-être des choses voilà, à dire. Peut-être une rencontre, hein, même si c'est furtif ou, tu vois, c'est comme s'il me disait, voilà, si ça te vient en tête, quoi que ce soit, n'hésite pas, d'accord. Ne pas avoir de regrets, moi en consultation, c'est vrai que du coup j'ai beaucoup de personnes qui disent mince, il est parti, j'aurais peut-être dû lui dire ça, je lui ai pas dit je t'aime, je lui ai pas dit, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas cherché à ceci, et j'ai l'impression que le fait de discuter avec ton père, tu pourrais aussi comprendre certaines choses, tu vois, et je pense que tu pourrais peut-être
rétablir une harmonie sur certaines peut-être croyances. Il y a peut-être des choses auxquelles tu penses et des choses, et puis finalement tu n'as peut-être pas toutes les ficelles, d'accord? J'ai l'impression Ouais. qu'il y a peut-être une discussion qui pourrait te permettre de comprendre aussi les choses. Tu sais, très souvent dans notre construction, pendant l'enfance, on va vivre des fois des blessures, et puis finalement, adulte, on va être confronté à des situations ou à des réalités qui font qu'on va se dire, mais en fait, attends, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais, je l'ai vécu comme ça, et finalement, et pour pouvoir, j'ai l'impression, pour moi, c'est important pour toi, pour pouvoir te soulager de certaines choses, d'accord? D'accord. euh, Ouais, ok, ok. Bon. Là, il m'explique par rapport à toi, tu vois, il est content là, il me fait comprendre que professionnellement, j'ai l'impression qu'il me fait voir, là, il me fait voir par rapport à ce que tu fais professionnellement, tu vois, comme si avec sa main, il me mettait une grande lumière blanche. Il me dit les choses s'éclaircissent pour Aurélia, d'accord? Il y a une fierté avec ça. Les choses s'éclaircissent, c'est comme s'il me dirigeait finalement la main vers, tu vois, vers un soleil. Il me dit les choses s'éclaircissent pour elle, d'accord? Après, tu vois, il me fait voir le travail, l'implication, etc. Il me dit c'est bien, les choses s'éclaircissent pour elle. Euh, que tu as saisi de belles opportunités. D'accord? Pour moi, j'ai une fierté par rapport à ce que tu mets en place. D'accord? À ce que tu mets en place. Et les choses, il me fait comprendre, d'accord, ça va aller. Hein, ton grand-père, j'ai l'impression que tu vois, toute sa positivité, tout le côté rigolo, le blagueur, j'ai l'impression qu'il essaie vraiment d'être présent, d'accord, que ce soit du coup, tu vois, avec sa femme, donc du coup avec ta maman, avec toi, il essaie vraiment de vous apporter toutes les bonnes énergies nécessaires pour que ça aille bien, d'accord. Pour moi, il y a juste effectivement l'équilibre à pouvoir réinstaurer hein, avec ta mère, d'accord, avec ta mère et puis toi avec ton père, d'accord. Il y a des choses à pouvoir guérir, d'accord, de ne pas se tu vois, là, il me dit même par rapport aux petits-enfants. Il me dit, bon, c'est vrai que lui, il était peut-être pas en accord avec ça hein, quand il était encore ici, mais il me dit que c'est quand même important, toi, même pour les enfants, de pouvoir mettre une image sur leur grand-père, d'accord? Et pas que des non-dits ou pas que mamie qui va, toi, qui... Voilà, j'ai l'impression que c'est mamie, 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 mais papy, on n'en parle pas du tout. Enfin, tu vois, il me dit que ça peut être, c'est quand même important pour la construction des enfants, d'accord, de pouvoir mettre une image et puis peut-être toi d'avoir une rencontre. Hein. Je pense que pour toi, ça peut être difficile. C'est comme si là, toi, je voyais une image où il y avait une rencontre avec tes enfants et comme si je te voyais craquer, hein, comme si c'était quelque chose qui était parce que on lâche quelque chose, d'accord. D'accord. Mais il me dit les émotions, c'est toujours positif, hein, c'est toujours positif, d'accord. Euh, Alors c'est marrant parce que ta maman, tu vois, par rapport à son départ à ton grand-père, il est parti la nuit, ton grand-père, parce que j'ai l'impression que finalement il y a un départ, mais comme si j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a loupé son départ, comme s'il y avait une présence qui n'avait pas été là quand il est parti tout de suite. Est-ce que ça parle ça? Ouais, c'est ma mère. Ouais, d'accord. Alors ok, c'est pour ça qu'il me dit que le deuil n'est pas fait, d'accord. Mais Ouais. il me dit que s'il a fait ça, parce que ton grand-père, voilà, c'est quelqu'un de tellement de gentil, de joyeux. Il voulait qu'on garde cette image-là, d'accord. Il sait pour ta maman, il me dit que ça aurait été difficile de pouvoir partir à côté d'elle, d'accord. Elle a arrivé quelques jours Après, plus tard. ouais, il me fait comprendre parce que tu vois là, je le vois en dehors, d'accord. Je le vois en dehors de son corps et il me fait voir, d'accord. Il me fait voir ta maman. Il me fait voir la main, etc. D'accord. Il me fait voir j'ai l'impression elle lui a embrassé la main, tu vois. J'ai l'impression il me fait comprendre qu'il a vu tout ça, d'accord. Mais là, j'ai vraiment cet aspect où il y a, pour ta maman, j'ai l'impression qu'il y a peut-être il y a le deuil qui est compliqué en fait parce que j'ai l'impression qu'elle a l'impression d'avoir loupé quelque chose. Mais il me fait comprendre que il savait finalement qu'elle était, tu vois, il ressentait qu'elle était sur le chemin, mais il voulait pas lui imposer cette image. D'accord. Il voulait qu'elle garde une image parce que finalement, quand elle est arrivée, il me dit voilà, hein, c'est comme si je dormais. D'accord. Il préférait qu'elle ait cette image qu'elle puisse le voir partir, les derniers souffles, il me dit. D'accord. Il voulait pas qu'elle garde cette image. Donc il ne faut pas qu'elle n'ait de rancœur. Il me dit c'est pas elle, parce que j'ai l'impression qu'elle se dit bah voilà j'ai raté, peut-être que si j'avais fait ci, puis j'ai pas été assez rapide. Elle me dit non, d'accord, c'est lui qui a choisi. D'accord, c'est lui qui voulait pas la confronter à ça, d'accord, à cet événement difficile, d'accord. Ok. Alors là il me fait voir des images. Il me fait voir des images de l'enterrement. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est soit une petite ville ou un petit village où il habite et j'ai l'impression qu'il me fait comprendre il me dit il y avait du beau monde. J'ai l'impression que comme s'il y avait... alors il me dit que c'était quelqu'un qui était très apprécié et puis respecté, j'ai l'impression. Et là c'est comme s'il me faisait voir
Il était fier des personnes qu'il a vues, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'était des personnes de la mairie ou c'était comme s'il y avait des gens de la mairie, des gens qui respectaient aussi, qui étaient présents, et il ne pensait pas qu'il y aurait, tu vois, ce monde et qu'il y aurait ces personnes-là. Il y a une grande fierté par rapport à tout ça, d'accord? Il était très ému de voir des personnes importantes qui étaient présentes. Ça te parle, ça? Oui, je m'en rappelle plus, mais oui, Ouais. je crois qu'il était très connu, très apprécié. Ouais, ouais, ouais. Oui. Et ça, il me dit il a été très fier, d'accord, très fier. Ouais, ok, ok. Alors toi, quand il est parti, pareil, hein, il est content parce qu'il se rend compte que les gens qui étaient autour, j'ai l'impression qu'on a soutenu aussi ta grand-mère. Hein, j'ai l'impression qu'on est venu aussi hein, savoir si ça allait bien. On a continué, j'ai l'impression, à prendre des nouvelles d'elle, etc. Hein, pendant cette période un petit peu difficile, d'accord. J'ai l'impression que par rapport à là où ils habitaient, il y avait vraiment, ouais, il y avait ce côté solidaire, d'accord. J'ai l'impression que, comme si on avait été, en tout cas là, d'accord, on lui avait donné l'opportunité de pouvoir faire appel si elle avait besoin. Il remercie vraiment par rapport à tout ça, d'accord, par rapport à tout ça. Ouais. Bon, là, ça sera peut-être aussi pour ta grand-mère et puis pour ta maman, mais tu vois, c'est marrant. C'est marrant parce que tu vois, là, tu me dis que ta maman, elle est un petit peu réticente à tout ça, et puis en même temps, j'ai l'impression que ta maman, elle se pose beaucoup de questions vis-à-vis de, vis-à-vis de la vie après la mort, etc. Je pense que cette séance va être aussi importante parce qu'il me dit qu'il est quand même présent, hein. Il est très présent, d'accord? Il est présent, alors je sais pas si elles peuvent ressentir des choses, hein. C'est très souvent quand il y a les défunts, on sent soit la chair de poule, soit on sent une présence, soit il y a des fois tu vois, du froid qu'on peut ressentir. Mais il me fait comprendre qu'il aide énormément parce que finalement il comprend aussi les responsabilités de ta maman hein, vis-à-vis de tout ça et j'ai l'impression qu'il essaie d'aider un maximum, d'accord? Il essaie d'apporter un maximum de lumière pour essayer de. Mais là, la lumière, c'est voilà, ta maman, il faut qu'elle puisse te l'apporter parce que lui, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup d'efforts aussi, mais ta maman, elle est fermée, d'accord? Elle est fermée. Et puis elle fatigue, et puis voilà, la cigarette, il me dit là, il faut. Ouais. Pour moi, il y a une petite sonnette d'alarme pour ta maman, hein, d'accord? Il faut qu'elle. Et toi, il me dit, il faut que tu lui parles des petits-enfants, d'accord? Si elle ne le fait pas pour elle, il faut qu'elle comprenne que les enfants ressentent aussi ça, d'accord? Il faut qu'elle le fasse pour ses petits-enfants. Si elle n'a pas envie de le faire pour elle, qu'elle le fasse pour ses petits-enfants. C'est important de voir une mamie heureuse, une mamie, tu vois, dans la bonne humeur, une mamie. Il me dit il faut, d'accord. En tout cas, il est content. Ouais. En fait, il me dit, voilà, tu vois là, il me fait comprendre qu'il est parti, mais il est content de ce qu'il a laissé, d'accord. Il est quand même content de ce qu'il a pu laisser, les souvenirs, les. Alors, ouais. Ouais, pour moi, il y a cette fierté. Tu vois, comme si, bon, je suis parti, mais j'ai quand même laissé des choses. D'accord? J'ai laissé un foyer, j'ai laissé une maison avec des bons souvenirs. On se souvient de moi, on pense encore à moi. Et il me dit c'est très très bien. Mais il veut pas qu'on pense à lui dans quelque chose, tu vois, quelque chose en lien forcément avec la mort, avec, tu vois, avec là, quand il me fait voir la photo, c'est comme s'il y avait, toi, un petit hôtel. C'est l'hôtel un petit peu Oui. mortuaire, tu vois, l'hôtel mortuaire et tout, le truc glauque. Ma mère, elle paye tout le temps avec une bougie, avec la photo. Ouais. C'est Bon, vrai. la bougie c'est bien parce qu'il me dit que ça fait du bien. Enfin, toi, la bougie ça éclaire, ça apaise. Toi, ça. Mais il me dit là ça va. Il fait moi je suis bien. Hein. Il fait forcément. Ouais. Il me dit au mieux. Tu vois là c'est marrant parce qu'il me dit elle veut prendre soin de moi en allumant une bougie, en pensant à moi, mais elle ferait bien d'allumer la lumière chez elle. D'accord? Qu'elle pense à elle. Lui, tout va bien, d'accord? Tout va bien. Hein. Même lui, il me fait comprendre qu'il a fait son travail à côté. Parce que là, il me fait voir qu'il a retrouvé du monde à côté. Hein. Il a retrouvé, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des choses avec ses parents aussi, hein, des choses compliquées. Lui, il a réparé des choses, il a fait son travail, il a fait plein de choses et tout. Mais il me dit, moi, c'est bien, hein, qu'on s'occupe pas de moi, je suis présent. Et justement, j'essaie de donner un maximum, mais parfois c'est compliqué parce que c'est tellement, c'est comme si des fois il y avait un brouillard et c'était compliqué pour pouvoir y accéder. D'accord? Il me dit donc voilà, merci pour les attentions. Il fait c'est bien les pensées quand il y a une pensée pour les défunts, forcément c'est voilà, c'est qu'ils pensent aussi à nous. On les fait venir à nous hein, quand on pense à eux. C'est vraiment finalement la vie après la mort. Alors c'est pas une vie parallèle et c'est pas tu vois c'est vraiment cette survivance de conscience. D'accord? C'est quelque chose qui fait qu'on a tout le temps souvenir. On voit toujours. Tu vois on peut percevoir, on peut voir les choses. Et il me dit, voilà, j'ai toujours cette présence, d'accord? Je suis toujours présent, donc on ne s'inquiète pas, tout va bien pour moi, d'accord? Je suis soulagé justement de tout ce qui s'est passé, tu vois, même de la souffrance, etc. Et là, toi, pour en revenir à ta maman, il me dit, alors déjà qu'il y a la photo, déjà qu'il y a le truc avec la bougie. Il me fait, si en plus, tu vois, elle était venue à ce moment-là et que j'étais parti au même moment, il fait, non, mais alors là, elle ne s'en serait pas remise, d'accord?
Donc là, il lui dit, hein, d'accord, qu'elle n'est pas de... C'est marrant parce qu'il y a eu un bruit. Alors, on réécoutera parce que j'ai une vidéo qui a été postée il y a quelques semaines où on entend des TCI, d'accord. Quand on parle à l'enregistrement, on entend le défunt qui essaie de parler, en fait, qui utilise des bruits pour donner quelque chose. Et là, je viens d'avoir un message et je le réécouterai, mais je pense qu'il y a quelque chose à écouter. Alors, attends, qu'il me refasse revenir ce qu'il me disait. Ouais, d'accord, qu'elle n'ait pas de remords. Hein, c'est pas on s'est loupé, hein. Il me dit on s'est pas loupé parce que j'étais là, hein. J'étais dans la chambre, j'étais ici, je t'ai vu arriver, d'accord, je t'ai vu arriver. Donc il me dit il n'y a pas de souci avec ça. Si je suis parti, c'est uniquement pour ton bien-être, d'accord, pour qu'il y ait justement cette douceur. Et puis il me dit c'était pour moi aussi, j'avais pas envie, tu vois, enfin il y a quand même cette fierté, hein. Enfin c'est pas quelque chose, c'est compliqué quand on part, hein. La souffrance, et voilà, c'est un cap qui est compliqué, la peur, etc. Donc il fait j'avais pas envie de la confronter à ça, d'accord. Donc il me dit c'est de la bienveillance, d'accord, c'est de l'amour, d'accord, c'est de l'amour. Mais maintenant, l'amour, il faut qu'elle se l'apporte à elle, c'est super important. Okay. Est-ce que tu as des questions, Aurélia? Dis-moi. Ben là, je pense qu'en écoutant le message, elle va se dire oui, je veux bien prendre soin de moi, mais comment faire avec ma grand-mère, du coup? Parce que ma grand-mère, elle a encore un peu sa tête, mais c'est vrai que la laisser seule, c'est compliqué, en fait. Et comme tu dis, elle n'a pas envie de la mettre en maison de repos. Mmh. Puis ma grand-mère n'a pas envie non plus, mais voilà, ma mère, elle a 2 sœurs et un frère qui font rien pour elle, c'est elle à s'occuper de ma grand-mère, ouais. Et c'est vrai que comme elle n'a pas d'aide, ben, c'est compliqué. Moi je fais comme je peux, mais j'ai aussi 2 enfants en bas âge, donc je peux pas non plus faire plus, mais c'est vrai que du coup, elle aimerait prendre du temps pour elle, mais elle peut pas la laisser seule. Là déjà, elle est seule la journée quand elle travaille, si en plus elle part quelques jours, c'est compliqué. Ouais. Mais là, tu vois, c'est comme s'il me faisait comprendre qu'il me dit il faut s'organiser, il faut essayer d'organiser. Enfin, tu vois, là, comme s'il me faisait comprendre, oui, effectivement, c'est compliqué pour la vie de chacun, d'accord. Mais il faut se dire aussi que le temps passe vite, d'accord. Donc il faut quand même, il me fait comprendre, il faut quand même essayer de s'organiser et puis il faut profiter à passer du temps ensemble, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est compliqué dans la vie de chacun de pouvoir s'organiser, mais tu vois, c'est comme si il me faisait comprendre, il y a toujours une solution. Après, ta maman, j'ai l'impression qu'on me fait comprendre, même si, tu vois, vu qu'en plus ils sont dans la maison, là, toi, il me fait voir la maison, j'ai l'impression qu'il y a, tu vois, il y a un jardin, etc. Il me dit, mais déjà dans la maison, elle peut quand même, tu vois, passer quand même du temps. Oui, il me fait effectivement, hein, il y a maman, il me dit, d'accord, il y a maman à s'occuper, mais il me fait comprendre que, voilà, elle peut quand même essayer de prendre aussi du temps pour elle, et toi, toi, c'est comme s'il me faisait comprendre, voilà, c'est pas comme s'il fallait tout le temps, encore. Il me dit pour l'instant, parce que justement, hein, si ça arrive après, ça va forcément après la maladie, ça prend du temps. Enfin, ça évolue. Il me dit là pour l'instant, il faut justement profiter encore un petit peu de tout ça. C'est comme si il fallait qu'elle prenne aussi du temps pour elle déjà dans la maison, d'accord, qu'elle puisse, tu vois, un petit peu souffler, d'accord. Même, tu vois, c'est comme si là il me faisait voir l'extérieur, bah, se poser et puis profiter, essayer de rigoler un petit peu, tu vois, d'avoir aussi un aspect différent, d'accord. Mais j'ai l'impression que, tu vois, c'est comme si, pour ça qu'il me dit que ta maman, ça serait bien qu'elle puisse aussi prendre soin d'elle. Alors là, comme je te disais, ça peut être par rapport à des soins, je ne sais pas si ça peut être en lien. C'est un magnétiseur qu'elle va avoir ta maman là? Non, c'est une femme chez qui elle fait le ménage, qui fait un peu du magnétisme, mais rien de... Ouais, non, mais c'est pour ça qu'on me parle je disais magnétiseur, ouais. Mais tu vois, ça fait du magnétisme. Ouais, j'ai l'impression, ouais, ou peut-être que, ouais, je pense que cette femme, elle veut y mettre des bonnes intentions, hein, mais je pense que le problème est plus profond avec ta maman, d'accord? Je pense qu'il est plus profond et je pense qu'il faut soigner ça différemment. Alors, bon, moi, c'est un peu mon mot magique, on va dire, mais c'est vrai que l'hypnose, c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose de génial parce que ça permet vraiment de pouvoir se soulager de certains poids. Donc, essayer de pouvoir peut-être s'intéresser, ouais, à d'autres choses, mais il faut qu'elle puisse, ouais. Et tu vois, là, il me fait comprendre, mais déjà, là où ils sont aujourd'hui dans leur maison, de pouvoir organiser différemment les choses, d'accord. C'est comme si là il me fait, voilà, de se mettre, il y a de l'eau près, je sais pas pourquoi il me fait voir de l'eau. Il y a de l'eau là où elles habitent. Pas forcément où elles habitent, mais on habite en campagne, donc il y a des lacs pas loin, il y a... Ouais, tu vois, il me dit de se ressourcer, de prendre du temps pour elle, tu vois. Il me dit qu'il y a quand même possibilité de pouvoir, j'ai l'impression aussi, prendre du temps, d'accord. Mais là, ta maman, j'ai l'impression, bah non. Et puis, bon, après, je pense que là, du coup, là, vu que tu me parlais des frères et des sœurs, etc.,
ta maman, vu qu'elle se rajoute aussi toujours plein de choses, hein, tu vois, eh ben moi je fais ça, eh ben moi je fais ci, et puis ils font rien, et puis voilà, et puis j'ai l'impression qu'elle se rajoute aussi beaucoup de choses. Il me dit oui, c'est une responsabilité, effectivement, hein, mais comme là on te le disait tout à l'heure, de toute façon, elle veut pas lâcher prise. Donc il me dit comment faire. Si elle veut pas lâcher prise avec quelqu'un ou une assistance qui vient quelques heures des fois pour pouvoir l'aider, pour pouvoir, tu vois, et qu'elle puisse, Ah, elle... Elle a quand même Elle a quelqu'un? Oui, oui. D'accord. Oui, oui, ça, elle a déjà. Après, c'est juste que, pareil, on lui avait proposé à ma grand-mère. Ma grand-mère, en fait, elle a une chambre en EHPAD, occasionnellement, si elle veut, pour une semaine, 2 semaines, où ma mère pourrait la mettre pour justement prendre du temps pour elle. Et comme Bah ma oui, grand-mère ne peut y elle veut aller, pas, mais ouais, parce que la maison finalement, enfin, tu vois, c'est toute sa vie, puis c'est ton grand-père aussi la maison, tu vois. Et j'ai l'impression que finalement, avec ce qui s'est passé avec ton grand-père, il rentre, toi, dans un milieu hospitalier et bim, après il s'en va, tu vois. Donc je pense que ta grand-mère finalement en fait elle associe aussi le milieu hospitalier. Alors avec ce qui s'est passé peut-être qu'elle n'a pas confiance non plus. Et forcément je pense qu'arrivé à un certain âge tu sais que quand tu rentres dans quelque chose, un EHPAD ou quoi que ce soit, et puis en plus avec les EHPAD, avec tout ce qui se passe, des fois ils n'ont pas le temps de s'occuper. Enfin tu vois, enfin c'est vrai que ça peut être compliqué. Et je pense que ta grand-mère finalement elle veut rester finalement oui à la maison. Tu vois, elle veut rester chez elle. Pour moi là ce que ton grand-père me fait comprendre c'est qu'elle veut elle veut rester à la maison. Ça la rassure, d'accord. Ça la rassure d'être à la maison, d'accord. Euh, je pense que c'est à ta maman de pouvoir prendre du temps. J'ai l'impression que ta maman peut quand même prendre du temps pour elle, mais c'est comme si j'ai l'impression que elle se rajoute encore des choses et tu vois, c'est comme si elle se rajoutait encore des choses avec ses soucis, et puis moi j'ai mes responsabilités, et puis du coup j'ai l'impression que ça lui sert aussi un petit peu d'excuse pour d'autres choses. Bah non, je peux pas parce que j'ai ma mère, et puis moi j'ai des soucis, et puis j'ai ci, et puis d'accord. Donc j'ai l'impression qu'on fait comprendre, ben là il faut qu'elle comprenne ta maman que effectivement là dans sa manière d'agir et de faire, elle s'ajoute vraiment des soucis, d'accord. Donc là tu vois là on fait comprendre, il y a trop d'accumulation, hein. Le passé émotionnel, là il me fait voir la cigarette, il me fait voir la tristesse par rapport au deuil et tout ça. Et il me dit là, tu vois, c'est vraiment le warning, quoi. Il faut qu'elle prenne soin d'elle, hein, d'accord. Il faut qu'elle prenne soin d'elle absolument, absolument. D'accord. Il me dit, il faut qu'elle prenne du temps, il faut qu'elle prenne du temps. Oui, c'est compliqué, mais il faut qu'elle prenne du temps, d'accord. Il faut qu'elle prenne du temps. Et est-ce qu'il n'y a pas possibilité, tu vois, d'avoir peut-être plus d'heures avec cette personne qui vient déjà? Est-ce que... Là, on était en train de voir justement, parce que ma tante est venue passer quelques jours et elle disait s'il faut rajouter un petit peu d'argent pour payer en plus, on le fera. Après, elle va quand même une journée par semaine en EHPAD en accueil de jour, juste la journée, avec des gens qui ont son âge et qui ont toute sa tête. Hein, donc, bien. Mais oui, il y aurait possibilité. Après c'est sûr que ça coûte un peu plus d'argent, mais ce que j'ai dit, il faut le faire parce que du coup. Mais c'est vrai que ma mère, elle se plaint, mais elle veut quand même gérer, donc du coup, c'est compliqué. C'est contradictoire entre ce qu'elle fait et ce qu'elle veut. Tout à fait. Tout à fait. Ben oui, parce qu'en fait, finalement, ça rajoute finalement aussi à tous ces malheurs et puis à ce qui se passe. Voilà, c'est moi ça en plus et moi ça en plus. Et ta maman, ouais, c'est pour moi là, c'est compliqué, hein, pour qu'il me fasse comprendre que, tu vois, c'est comme si elle avait son rôle et finalement, c'est difficile de quitter voilà, il faut qu'elle arrête. Elle s'endosse beaucoup de choses et puis elle se rajoute des choses et puis on me dit stop. Donc là, si vous avez l'opportunité de pouvoir effectivement rajouter un petit peu d'heures, mais tu vois, bizarrement, je sais pas pourquoi, c'est comme si on rajoutait un petit peu d'heures, mais c'est comme si finalement ta maman, elle a peut-être profité de ce temps justement pour aussi penser à ses soucis, tu vois. Donc là, on me fait comprendre que il faut qu'elle fasse des choses par lui, toi, peut-être de l'hypnose, essayer de voir un petit peu les choses qui pourraient effectivement. Elle a été voir quelqu'un, elle a été parler aussi à un médecin tu vois. Le problème, c'est de tout ce qu'elle a vécu dans toute sa vie, tous les traumatismes, puisqu'elle en a eu. Elle ne s'est jamais fait soigner, jamais fait suivre. Elle a toujours encaissé et fait. Sauf que toute sa vie, en fait, c'est un éternel recommencement de j'encaisse, je pète un câble, je quitte tout, je me casse, j'abandonne tout. Et je recommence. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Toute sa vie. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'en suis consciente, hein, mais pas elle, apparemment. Ouais. Je pense que le message à lui passer, et si tu lui fais voir cette vidéo, c'est qu'elle comprenne que finalement, malheureusement, c'est qu'elle est en train d'impacter sa santé avec tout ça. Hein. Elle est en train de se faire du mal à elle-même. Et j'ai l'impression que ta maman, si elle fait tout ça, et si elle veut pas sortir de tout ça, ta maman, je pense qu'elle a aussi...
j'ai l'impression qu'elle a envie aussi un petit peu de ça. Je sais pas pourquoi. Pour moi, j'ai des choses avec ta maman. J'ai l'impression qu'elle se donne elle-même, tu vois. Elle a conscience quelque part. J'ai l'impression des mauvaises choses qu'elle s'apporte, mais j'ai l'impression qu'il y a comme des culpabilités, des choses qui font qu'elle se rajoute des choses. Pour moi, elle a vraiment besoin de se lâcher de certaines choses. Il faut qu'elle aille voir quelqu'un. Il faut qu'elle puisse lâcher tout ça, parce que malheureusement, moi, ta maman, elle va en pâtir par sa santé, parce que finalement, à tirer sur la corde, à un moment donné, c'est stop. Hein. Eh oui. C'est stop. Et il faut qu'elle comprenne qu'effectivement, c'est d'abord la fatigue, c'est le burn-out, on en a ras-le-bol, tu vois, les up and down au niveau des émotions, un coup ça va pas, enfin, tu vois, le coup un petit peu dépressif, et puis si elle n'est pas à l'écoute de ses émotions, et c'est ce qu'elle fait depuis quelques temps, déjà, même quelques années, forcément, hein, ça rentre dans le corps énergétique, et puis après ça rentre sur nos corps physiques, sur nos organes, et ta maman, il faut qu'elle prenne conscience que les personnes qui sont tout le temps dans la tristesse, les personnes qui sont tout le temps dans la colère, dans les soucis, c'est les personnes, et il y a des statistiques qui ont été faites par des scientifiques, c'est les personnes qui éveillent des cancers, malheureusement. Oui. Donc ça, il faut qu'elle comprenne qu'elle est aussi co-créatrice de ça, d'accord? Parce que si elle a conscience finalement de tous ces soucis, il faut qu'elle puisse réparer, il faut qu'elle puisse soulager. Et ça, effectivement, ta maman, là, elle ne pourra pas y arriver. C'est pas elle se réveille demain et dit, hop, c'est bon, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Non. D'accord, c'est plus profond que ça. D'accord, c'est plus profond que ça. Avec ta maman, j'ai de la culpabilité sur certaines choses, j'ai de la tristesse, j'ai le deuil avec ton papa, tu vois, il faut qu'elle puisse se faire suivre par quelqu'un. D'accord, qu'elle aille voir un médecin, qu'elle parle de tout ça. D'accord. Parce qu'en plus, tu vois, là, comme si le stress, elle l'évacue avec d'autres choses, et puis des choses nocives. Alors, tu vois, comme la cigarette ou quoi, et c'est comme si là, j'avais vraiment cette sensation de tirer clope sur clope, et on me dit, mais non, mais en fait, là, il est en train de se... Oui, il y a cigarette, il y a alcool aussi, parce que moi, je lui dis tout le temps. Ouais. Et... Ouais. Mais c'est qu'elle essaie de... de toute façon, c'est que toutes les substances, ou que ce soit même l'alcool ou quoi que ce soit, généralement c'est pour camoufler un mal-être, c'est pour camoufler des souffrances, c'est camoufler des manques, parce que ta maman, en plus la tristesse c'est le manque affectif, c'est tout ça, et puis elle essaie de se dire non, elle essaie de se persuader elle-même en fait. Elle essaie de se persuader elle-même, mais finalement elle n'est pas au clair avec ce qu'elle essaie de se persuader, parce que finalement c'est pas raccord finalement avec ce qu'elle est. Et je pense qu'elle il y a vraiment, c'est comme un millefeuille, quoi. Elle s'est mis plein de trucs, et puis finalement, là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de pouvoir retirer toutes ces couches. Et pour moi, il faut qu'elle puisse aller voir quelqu'un pour pouvoir se soulager, vraiment. Après, tu sais, il y a des personnes, des médecins, il y a même aujourd'hui des psychologues qui ont des intérêts aussi à tout ce qui est médecine alternative. T'as beaucoup de psychologues maintenant aussi qui sont un petit peu dans la médiumnité, qui s'intéressent aux énergies et tout ça. Donc, ça pourrait être intéressant finalement de pouvoir voir quelqu'un pour pouvoir lâcher les choses, d'accord? Ne serait-ce que la parole, je pense que ce sera important pour ta maman, d'accord? Eh oui. Ça sera important. Mais ça va lui faire peur, tout ça, mais il faut qu'elle puisse lâcher. C'est vraiment là, pour moi en tout cas, même ce contact, pour moi, il n'est pas là par hasard. Ce qu'on dit par rapport à ta maman, c'est que là, ton grand-père, en gros, c'est ma fille, et là, il faut que tu prennes soin de toi, d'accord? Oui, ton passé t'a peut-être détruite sur certaines choses, on est tout à fait d'accord. Mais quand ton passé t'a détruit, et quand tu as conscience de ça, à un moment donné, tu peux pas laisser encore ton passé impacter autant et autant et autant. Il faut pouvoir mettre des limites, d'accord? Les choses sont terminées, donc stop, on arrête avec ces émotions. Et le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont du passé, mais ta mère, elle traîne encore tout ça émotionnellement avec elle. Elle n'a pas coupé. Elle a coupé avec les personnes physiques, mais elle n'a pas coupé avec les émotions. Elle les traîne avec elle. Donc il faut qu'elle puisse couper tout ça. Ouais. Ok. Bon. Est-ce que tu peux demander à mon grand-père si ma grand-mère sera en état de regarder la vidéo ou pas? Il me dit fais-lui voir. Il me dit fais-lui voir. Fais-lui voir, tu lui fais regarder. Il fait de toute façon, elle entendra des choses, et puis là, tu vois, même sur les informations que j'ai données, sur tout ça, etc., forcément, il y a des choses ça va éveiller des choses chez elle, etc., tu vois. On me dit, voilà, et on me dit justement, c'est bien, d'accord, ça peut être intéressant pour elle, d'accord. Elle écoute, d'accord, elle écoutera, et puis tu verras. Mais tu vois, là, quand je lui demande,
est-ce que il faut lui faire voir, etc. Et pour lui, il n'y a pas de souci, d'accord? Il me dit voilà, au moins il fait ça restera quand même, hein, même si la mémoire va être amenée peut-être à, tu vois, après encore un petit peu à s'estomper, etc. Il me dit elle a déjà conscience, ça va rester, ça restera quand même. Elle aura cette conscience justement maintenant. Il fait ça important, c'est très bien, d'accord? C'est très bien. Enfin, tu vois, c'est comme si elle me disait c'est très bien de savoir que je suis toujours ici, que tu vois, il y a vraiment de l'amour. Hein, c'est vraiment, il remercie vraiment hein, pour ce qu'il y a voilà, hein, pour le soutien, pour l'amour et pour tout ça, d'accord? Il remercie tout ça, d'accord? Ok. Et il me dit le temps au temps, hein, il me dit c'est pas maintenant, hein, pas d'inquiétude, hein, mais il me dit je serai là le jour J, d'accord? D'accord. Ok. Et sur mes enfants, il a rien à dire? Voilà. C'est drôle. J'ai l'impression qu'il en a connu peut-être, mais très jeune, c'est ça, non? Je sais. Non, attends. Non. Parce que là, il me fait voir. Ok. Alors qui c'est? Parce qu'il me fait voir. Je sais pas pourquoi, c'est comme s'il me faisait voir une. Là, je vois comme une petite fille, alors il me fait comprendre le côté vraiment. Tu vois, la petite fée. Enfin, tu vois, vraiment le côté fifi, vraiment petite fée. Et enfin, après, vraiment le stéréotype, tu vois. Et il y a des petits gaillards, il me dit. Tu vois, les petits gaillards. Mais pour moi, il est content. Et alors, je sais pas, tu vois. Et justement, tu vois, tout à l'heure, il me parlait de la maison, des petits enfants, des animaux, tu vois. Et j'ai l'impression il est content de voir ça. Il est content de voir toute cette vie en fait qu'il y a, tu vois, que les enfants apportent aussi à sa maison. Il me dit c'est important, mais c'est comme si, alors peut-être, je sais pas si tu y vas régulièrement ou pas, mais c'est comme si, tu vois, il me disait qu'il fallait de la vie. Hein. Il faut, je sais pas si vous organisez parfois, tu vois, des repas avec plein d'enfants, et il me dit il faut de la vie. Hein. Il me dit c'est maintenant, d'accord, il faut de la vie, d'accord. Mais pour moi, j'ai un œil en tout cas sur toute la famille, hein, que ce soit sur tes enfants, que ce soit sur toi, et, et tu vois là, il me fait voir le cœur. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, d'accord, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Ouais. Ouais, ça commence à partir en relais. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une dernière question? Dis-moi si jamais il y a quelque chose. Non, je crois pas. Ouais, peut-être sur moi, ma vie, ce que je fais au quotidien. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que... Ouais, là il me le disait. Toi, par rapport à ce que tu fais, toi, il me dit par rapport à ce que tu construis. D'accord? Il est fier parce qu'il me fait comprendre que tu vois, tu prends les rênes en main de ta vie, d'accord? Et je pense que c'est intéressant parce que tu ne t'es pas forcément laissé impacter non plus aussi par ta maman ou quoi que ce soit. Mais tu vois, il y a une fierté par rapport. Il me dit les choses depuis quelque temps déjà à toi, ça s'illumine au niveau de ton travail, au niveau de ce que tu construis, au niveau de ce que tu bâtis, d'accord? Ok. Là, il me fait voir ta relation, toi, il me fait voir le couple, etc. Il me dit bon bah voilà, hein, c'est les couples, etc. Chacun aussi son caractère, chacun a tout ça, mais voilà, hein, il me dit on se prend pas la tête, d'accord? C'est la vie, c'est aussi tout ça, c'est aussi les expériences, et voilà, hein, c'est la vie de couple, d'accord? Mais voilà, lui, il aime ce que tu fais avec tu vois, il aime ce que tu fais avec tes enfants, il aime ce que tu construis, d'accord? Et il me fait comprendre que tu es sur le bon chemin. Mais même là, depuis cet été, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une amélioration au niveau du travail. Là, il me fait comprendre, tu vois, il me fait voir le soleil, le côté été, il me fait comprendre qu'au niveau du travail, il me fait vraiment voir une lumière, d'accord? Il me dit les choses s'améliorent, il me fait, voilà, ça s'améliore, ça va en s'améliorant, il me fait comprendre. Ok. Ouais, il me dit pas d'inquiétude par rapport à ça, d'accord? Pas d'inquiétude. Là, toi, il me fait comprendre les opportunités que tu saisis. Il me dit tu as saisi tu saisis les bonnes opportunités. Tu es à l'écoute de toi, d'accord? Et c'est bien, tu vois, ton ouverture aussi à tout ça, à la spiritualité, etc. Il me dit c'est très bien cette opportunité que tu te donnes, d'accord? Alors c'est bien parce qu'il me fait comprendre que tu es quand même quelqu'un de cartésienne, d'accord? T'es pas non plus, allez hop, tout est les signes. Non, tu es quelqu'un de cartésienne, mais finalement tu prends le bon côté de la spiritualité, d'accord? L'intuition, le côté d'être, tu vois, réceptif, de ressentir les gens et tout ça. Et il me dit c'est bien, enfin il y a un bon équilibre, d'accord? Et toi, même là, il me dit que tu es bien équilibré, il me dit qu'il est fier de ça, même par rapport, tu vois, à l'enfance, les parents, ta construction, des choses qui ont été difficiles avec tes parents. Il me dit qu'il est, tu vois, il est fier de ce que tu mets en place et des valeurs que tu donnes à tes enfants, d'accord? Ouais, j'ai une fierté par rapport à ça, d'accord? Ok. Ok. Bon. Ouais.
Voilà. Bon, ça part en rien. Ok. Ça part. Je vais juste couper la vidéo.